La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Chers compatriotes, depuis près d'une année, les turbulences sociopolitiques ont pris une tournure inacceptable dans notre pays. Un coup d'État constitutionnel a été opéré par les tenants du régime afin de perpétuer indéfiniment près de 6 décennies d'accaparement illégitime du pouvoir. En effet, une nouvelle constitution a été adoptée et promulguée, illégalement en toute violation de la constitution de la 4e République que le peuple s'est librement et souverainement donné en votant oui à 98,11% lors du référendum du 27 septembre 1992. Il s'agit donc d'un véritable crime contre la nation togolaise. Un crime auquel il revient à chaque Togolaise et à chaque Togolais de faire échec précisément en vertu des dispositions de la Constitution de 1992 qui, en son article 150, stipule, je cite, « En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Fin de citation. En considération de cette situation préoccupante pour l'ensemble du peuple togolais, des organisations de la société civile togolaise, OSC, soucieuses de contribuer à engager une action de contestation à la mesure des enjeux, ont initié ensemble avec la classe politique de l'opposition une démarche dont l'objectif est de créer un espace d'échange et d'action commune, avec pour fondement une collaboration basée sur la confiance, la solidarité et la volonté farouche de s'opposer à la forfaiture de la nouvelle constitution. À la forfaiture de la nouvelle constitution. Ainsi est né un cadre de travail ad hoc, dont les membres et premiers acteurs procèdent ce matin à la signature solennelle de la charte qui matérialise leur volonté de travailler ensemble sur des bases de confiance et de solidarité. Ce cadre de travail est ouvert à toutes les parties résolument engagées contre la constitution illégale de la 5e République et désireuses de travailler selon des dispositions saines érigées dans la charte. Les membres et premiers acteurs signataires sont résolument disposés à travailler avec toute entité, toute bonne volonté présente au Togo comme dans la diaspora, afin de construire ensemble une dynamique forte, capable de renforcer le plaidoyer, de soutenir les stratégies de lutte et de mobiliser les ressources nécessaires à la réussite de l'objectif commun.
Nous sommes conscients qu'à cet instant, nous nous inscrivons dans une lutte longue, difficile, nécessitant des moyens importants. Mais nous n'aurons de cesse de poursuivre cette lutte tant que nous n'aurons pas réussi à mettre fin à la dictature qui opprime le peuple togolais depuis si longtemps. Nous sollicitons la confiance de l'ensemble du peuple togolais et nous demandons à tous de se remobiliser pour un ultime combat en étant conscient qu'un peuple mobilisé et déterminé est invincible. Nous nous inscrivons dans le sillage des pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise qui, de Lomé jusqu'à Dapao, ont œuvré sans relâche et consenti tous les sacrifices pour faire de notre pays, le Togo, une nation libre, indépendante et souveraine. Notre combat est légitime, car c'est le combat du peuple togolais, la voie sacrée vers une justice équitable qui mettra fin aux déviances du pouvoir, à l'impunité qui préserve les intérêts des prévaricateurs et aux souffrances des personnes en détention arbitraire. Il est temps de reconstruire les institutions de la République et de bâtir un véritable État au service des citoyens. Il est temps de mettre fin à la corruption qui obère les capacités financières de notre pays. Il est temps de mettre en œuvre une gouvernance économique qui préserve les intérêts du peuple. Il est temps de soulager les ménages et de leur offrir plus de sérénité par un partage équitable des richesses nationales. Il importe de construire un système éducatif moderne, tourné vers l'avenir, un système de santé répondant aux besoins sanitaires du Togo. Il est temps de dynamiser notre jeunesse, de l'outiller et de la mettre au travail pour en faire le fer de lance du développement harmonieux et inclusif de notre nation. Il est temps de respecter le peuple souverain et la volonté du peuple souverain. Pour y parvenir, nous devons nous redresser sur l'ensemble du territoire national, dans les hameaux les plus reculés, dans l'ensemble de la diaspora togolaise à l'étranger, pour engager et soutenir, dans le respect de la charte portée sur les fonds baptismaux, la lutte décisive que nous engageons pour faire échec à la constitution frauduleuse et scélérate du pouvoir RPT-UNIR. Il y va de la libération du Togo et du peuple togolais. Il y va de la réalisation du changement véritable auquel nous aspirons tous. En considération de tout ce qui précède, nous vous convions tous, chers compatriotes, à prendre part massivement au meeting populaire que nous organisons le 23 mars 2025 à Lomé. Peuple togolais, ton destin t'appartient. Approprie-toi et mets en œuvre les commandements de l'hymne national de notre cher pays, le Togo. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.